Salut à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. C'est Antoine Yankam de mon prof d'info. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de notre cours d'initiation à l'informatique. Vous avez été très nombreux à répondre aux questions de la leçon précédente et je suis très fier de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire parce que il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la leçon. Leçon 3, le software. Le plan de la leçon est le suivant. Grand 1, définition. Grand 2, les logiciels d'exploitation. Grand 3, les logiciels d'application. Grand 4, les modes d'acquisition des logiciels. Nous passons directement au grand 1, définition. Qu'est-ce que le software? Le software, c'est tout simplement l'ensemble des logiciels informatiques, c'est-à-dire l'ensemble des programmes de l'ordinateur. Comme nous l'avons fait pour le hardware qui était l'ensemble du matériel informatique, ici le software c'est l'ensemble des logiciels informatiques. Donc cette partie qui n'est pas touchable, qui est considérée comme étant l'âme ou l'esprit de l'ordinateur, c'est ça le software. Quelles sont les différentes parties logicielles de l'ordinateur? Tout comme le hardware, le software a deux grandes parties. Première partie, c'est le logiciel d'exploitation qui regroupe l'ensemble des logiciels de base de l'ordinateur. Nous verrons un peu, nous allons détailler ça devant. En deuxième partie, nous avons les logiciels d'application qui regroupent l'ensemble des logiciels installés par l'utilisateur. L'explication aussi se fera un peu devant. Nous allons directement passer au grand 2 où nous allons parler des logiciels d'exploitation. Qu'est-ce qu'un logiciel d'exploitation? Le logiciel d'exploitation ou logiciel système est un ensemble de programmes informatiques et de bibliothèques logicielles qui fournit un environnement permettant de créer et d'exécuter des logiciels applicatifs. Grosso modo, brièvement, un logiciel d'exploitation, c'est ce logiciel qui va permettre de fournir un environnement d'exploitation au logiciel d'application. Le logiciel d'exploitation va permettre au logiciel d'application d'exploiter le matériel présent. Donc le logiciel d'exploitation fournit un environnement pour permettre de créer et d'exécuter les logiciels applicatifs. Quel est le rôle du logiciel d'exploitation? Le logiciel d'exploitation, ici nous allons le voir, il sert d'intermédiaire entre le logiciel d'exploitation, entre le logiciel d'application et le matériel informatique. Donc, il permet au logiciel d'application d'exploiter le matériel. Donc, il permet au logiciel d'application d'exploiter le hardware. Petit 3 du grand 2, quelles sont les différentes catégories de logiciels d'exploitation? Il existe, on va dire, 4 catégories de logiciels d'exploitation. Par ordre de priorité, nous parlerons ici des systèmes d'exploitation d'abord qui sont installés en premier dans un ordinateur. Ensuite, nous avons les pilotes,
nous avons les utilitaires et les compilateurs. Les pilotes vont permettre au système d'exploitation d'exploiter le matériel. Les pilotes vont servir d'intermédiaire entre le matériel et le système d'exploitation. Sans pilote, le système d'exploitation ne peut pas exploiter un matériel. Les utilitaires sont ces logiciels qui sont installés par défaut avec le système d'exploitation et ainsi l'utilisateur ne peut pas les supprimer. Nous avons les compilateurs qui permettent de transformer les codes sources en programmes. Nous passons au grand 3 où nous allons parler des logiciels d'application. Qu'est-ce qu'un logiciel d'application? Un logiciel d'application, c'est un logiciel qui permet à l'utilisateur de réaliser des tâches précises dans l'ordinateur. Une tâche précise, c'est par exemple quoi? Saisir du texte, écouter de la musique, jouer à un jeu, calculer. Vous voyez un peu? Donc, un logiciel d'application va permettre à l'utilisateur d'effectuer un travail précis. Quel que soit le travail que l'utilisateur aura à effectuer dans son ordinateur, il utilisera un logiciel d'application. Quel est le rôle du logiciel d'application? Le logiciel d'application ici va servir d'intermédiaire entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Si un ordinateur n'a que le système d'exploitation, cet ordinateur ne pourra pas être utilisé convenablement. Il faut donc que l'utilisateur installe un logiciel d'application pour pouvoir exploiter les fonctionnalités du système d'exploitation. Les logiciels d'application sont choisis par l'utilisateur pour répondre à ses propres besoins parce que à chaque domaine d'activité correspond des applications. Un infographe n'a pas forcément les mêmes besoins que celui qui fait dans la bureautique. Un architecte n'a pas forcément besoin des mêmes applications que celui qui fait dans le gaming. Vous voyez un peu, dans chaque domaine, il y a les applications qui vont avec. Pour répondre à ses propres besoins, pour faire des traitements particuliers, faciliter les travaux, avoir des informations à chaque instant. Voilà donc pourquoi l'utilisateur peut choisir d'installer un logiciel d'application. Petit 3 du grand 3, les différentes catégories de logiciels d'application. Ici, nous devons comprendre que les logiciels d'application sont classés en catégories en fonction des domaines d'activité. Car à chaque domaine d'activité correspond une catégorie de logiciels. Nous pourrons donc avoir les logiciels de bureautique, les logiciels d'infographie et multimédia, les logiciels du domaine scientifique, les logiciels de gestion, les logiciels du domaine industriel, les logiciels du domaine de l'éducation, les logiciels du domaine du divertissement et bien d'autres encore. Les banquiers n'utilisent pas forcément les mêmes logiciels que les médecins. Donc, à chaque domaine d'activité, ces applications. Nous passons donc au dernier titre, les modes d'acquisition des logiciels. Le mode d'acquisition ici désigne la manière dont l'utilisateur entre en possession du logiciel dont il a besoin. Comment est-ce qu'il fait pour acquérir le logiciel qu'il va utiliser pour accomplir ses tâches? Selon ce mode d'acquisition, nous avons trois types de logiciels. Nous avons les logiciels propriétaires, qui sont des logiciels conçus par des entreprises qui vont les vendre ensuite aux utilisateurs avec une licence d'exploitation à durée déterminée. Ces logiciels sont donc payants. Comme exemple, nous avons Microsoft Windows, nous avons Mac OS, nous avons Microsoft Office. Microsoft Windows, lorsque vous voulez en avoir, vous l'achetez avec une licence. Cette licence est généralement valable pour 1 an. Après passer ces 1 an, vous devez renouveler votre licence.
Ensuite, nous avons les logiciels libres et les logiciels open source. Ces logiciels sont conçus par un groupe de personnes qui vont les mettre gratuitement à la disposition des utilisateurs qui pourront les exploiter tout en modifiant le code source. Ces logiciels sont téléchargeables sur Internet. Comme exemple, nous avons Linux, nous avons LibreOffice et bien d'autres. Enfin, nous avons les logiciels gratuits, les freeware, les gratuitiels. Ces logiciels sont conçus par un groupe de personnes qui vont les mettre gratuitement à la disposition des utilisateurs qui pourront les exploiter mais sans modifier le code source. Ces logiciels sont téléchargeables sur Internet. Exemple, Mozilla Firefox, Google Chrome, VLC, bien d'autres logiciels aussi. Vous pouvez télécharger mais vous n'avez pas accès au code source. Nous arrivons ainsi au terme de notre leçon. Si tu as bien suivi cette leçon, tu dois être capable de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le software? Quelles sont les différentes parties logicielles de l'ordinateur? Qu'est-ce qu'un logiciel d'exploitation et quel est son rôle? Quelles sont les différentes catégories de logiciels d'exploitation? Qu'est-ce qu'un logiciel d'application et quel est son rôle? Quelles sont les différentes catégories de logiciels d'application? Selon leur mode d'acquisition, quels sont les types de logiciels? Comme toujours, je vous attends en commentaire. Prenez votre temps et répondez aux questions. Parce qu'à la fin, celui qui aura répondu à toutes les questions de toutes les leçons pourra avoir ce cours en PDF, le cours complet d'initiation en informatique, en PDF gratuitement. Je rappelle encore que mes cours ne sont pas pour ceux-là qui ont déjà des connaissances avancées en informatique, mais pour ceux qui aimeraient suivre, qui veulent se former en informatique, mais n'ont pas de temps ou alors n'ont pas assez d'argent pour avoir des formations de qualité. Je travaille pour vous. On se voit dans la leçon 4 où nous parlerons probablement des systèmes d'exploitation. Nous allons entrer en profondeur dans les systèmes d'exploitation. À la prochaine.